Mes frères, j'aimerais, avant de commencer le sujet de cet enseignement, par la grâce de Dieu, commencer par un très grand avertissement par rapport à un constat que j'ai fait euh, par rapport à nous qui avons connu cette vérité derrière Jésus-Christ TV. C'est un constat qui est assez triste, un constat malheureux. Et c'est par là où je vais commencer. En fait, j'aimerais exposer un très grand orgueil parmi nous que j'observe au fil des années parmi ceux qui font partie de notre communauté de cette trompette Jésus-Christ TV. Euh, je l'ai confronté il y a quelques années, je confronte encore ça aujourd'hui, à savoir, mes frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas encore entrés au ciel, ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés. Ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés. Ne pensons pas que nous sommes déjà sûrs à 100% d'être au ciel. Nous sommes sur les rails. Nous ne sommes que sur les rails. Nous sommes sur les rails qui nous font monter cette grande montagne qui vient vers le ciel. Nous sommes sur les rails. N'ayons pas de l'orgueil, non seulement les uns envers les autres, n'ayons pas de l'orgueil vis-à-vis des gens qui sont encore dans les dénominations que nous dénonçons. Je vous en supplie. Il y a les gens qui sont retenus captifs dans ces prisons, ICC, Compassion, Masolo Chinasi, Kanguka et autres, qui sont même meilleurs que vous et moi, mais qui n'ont pas reçu la vérité que vous et moi nous connaissons. En fait, n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. J'aimerais commencer par là. Et si cette vidéo, si cette partie que je dis peut être coupée, fait l'objet d'une vidéo entière, c'est un grand avertissement. Parce qu'il y aura les grandes surprises au royaume de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui disait, frère, je ne pense pas l'avoir reçu. Il ne pensait pas. Paul était dans cette humilité. Il y a un orgueil parmi nous qui pense que nous sommes meilleurs par rapport aux autres. Nous sommes meilleurs par rapport aux incroyants. Je le disais une fois, frères et sœurs, vous êtes dans un métro à Paris. En face de vous, mon frère, est assis un homme qui a la barbe qui descend jusqu'à la poitrine, mais qui a une robe avec le rouge à lèvres, avec les talons. Ne vous sentez pas supérieur à cet homme. N'ayez pas cette sensation que vous êtes meilleur. Faisons tellement attention. Et non seulement cela, ça va développer la compassion. Beaucoup de gens ne me connaissent pas dans la vie privée. Vous me voyez tellement dur quand il faut dénoncer le péché. Vous me voyez tellement dur quand il faut dénoncer les faux pasteurs. Mais Dieu m'est témoin, je m'efforce à avoir de la compassion. J'ai dit, je m'efforce parce que c'est difficile. Tu vois deux hommes qui s'embrassent dans un parc, oh là là, ton cœur est déchiré. Je m'efforce d'avoir la compassion. Et je vous encourage à vous efforcer d'avoir cette compassion. Ce n'est pas parce que nous réunissons tous les dimanches ici que nous sommes déjà au ciel. Il y aura des hauts et des bas. Le Seigneur Jésus a dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Le voisin du quartier ou la voisine du quartier qui était prostituée, on l'a regardé avec hauteur. Vous serez surprise. Je ne sais pas si vous serez conscient de cela, mais on sera surpris de voir que elle est au ciel, vous, vous êtes en enfer. Tant que vous n'avez pas encore quitté cette terre, la possibilité de chuter est grande. La possibilité de chuter est grande. Et tant que vous n'avez pas encore quitté cette terre, la possibilité d'être converti est grande. Ce n'est pas un enseignement en soi, mais c'est un avertissement à nous rappeler ces choses, à être humble. Pour les frères qui ont commencé à aller sur le terrain pour évangéliser, le seul motif de votre cœur, c'est la compassion pour ceux qui sont péchés, qui sont encore dans le péché. Dieu nous a sortis de loin. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Ah, moi je suis arrivé, moi je suis saint. Les autres regardent les autres comment, oh, regarde la voisine, regarde le voisin. Frère, prie pour le voisin, prie pour la voisine.
Un frère parmi nous qui est en train de tomber et retourner à ce qu'il a vomi. Une sœur qui est en train de tomber parmi nous et retourner à ce qu'elle a vomi. Qu'elle ne soit pas un objet de calomnie ou de murmure. Priez pour le frère qui est tombé. Priez pour la sœur qui est tombée. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. J'ai souvent dit, et je le dis souvent, quand un frère a une femme qui lui montre, qui lui donne la crise cardiaque tous les jours, et toi tu as une femme qui est soumise, une femme qui est merveilleuse, n'est pas de la hauteur par rapport à cette femme qui donne la crise cardiaque tous les jours, qui a la carie dentaire tous les jours dans les os de son mari. Non. Prie que cela ne soit pas un sujet de calomnie. Que cela ne soit pas un sujet de médisance. Prie. Qui sait, ta femme aujourd'hui qui t'est soumise peut retourner à ce qu'elle a vomi et la femme du frère que tu regardais avec hauteur, je vous assure que prêtez attentivement attention à ces conseils que je donne. Et par votre attitude, je peux voir que visiblement, je vous vois. C'est pour ça que c'est bien de mettre la caméra. Je vois que vous êtes... Ces paroles que je vous dis, je viens de vous dire, vous font peur. Et ça doit nous faire peur. Ça doit nous remplir de crainte et d'humilité. La communauté derrière Jésus-Christ TV, en passant, Jésus-Christ TV n'est pas une église, c'est une trompette. Notre église ne s'appelle pas Jésus-Christ TV. C'est une trompette. Sur les réseaux sociaux, sur les satellites, sur Internet, etc. S'il n'y a plus de satellites, Internet, télévision et autres, il n'y aura plus de Jésus-Christ TV. On pourra peut-être voyager comme à l'époque, s'envoyer des lettres, etc. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Mais cette communauté que nous sommes aujourd'hui est aujourd'hui là à cause de cette trompette. Et la gloire pas à la trompette, la gloire pas à Georges, la gloire pas à Bertrand ou à Chine ou je ne sais pas, le frère Alex, je ne sais pas, Daniel, peu importe, ceux qui travaillent derrière cette trompette. Non. La gloire à Dieu. Si vous voyez un frère qui est tombé, sa femme est tombée, une sœur, son mari est tombé, des frères, par exemple, son enfant est tombé, sa fille est tombée, son fils est tombé, que ce ne soit pas un sujet de médisance ou de calomnie. Que ce soit un sujet où tu dis, hey, ça peut arriver à ma femme, ça peut arriver à mes enfants, ça peut arriver à mon époux. Faisons tellement attention. Tant qu'on est encore sur terre, on n'est pas encore dans le repos, ça dit qu'on ne s'est pas endormi, on n'est pas mort, comme les hommes disent. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé, mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, avec larmes, n'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes. Ne pensons pas que nous sommes arrivés. Je précise encore par rapport à ceux qui sont encore dans les sectes que je dénonce, à ceux qui sont encore dans les dénominations. On sera surpris que certaines personnes qui sont dans la dénomination, que vous regardez avec une hauteur, on sera surpris que vous êtes en enfer. Eux, ils sont au ciel parce qu'ils sont repentis peut-être à la dernière minute. Donc, je vous en supplie, soyons humbles. Et bien de fois, Dieu nous brise pour que nous soyons humbles. Bien de fois, Dieu nous brise pour qu'on soit humble. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es Dieu au ciel, Dieu te brise. Donc, soyez encouragés par cette parole. Je sens à mon esprit que vous avez bien reçu cette parole et ne les oubliez pas. Soyez devant la crainte, soyez constamment devant la crainte. Soyez constamment devant la crainte. Dans le milieu du travail, ne pensez pas que vous êtes supérieur à vos collègues parce que vous vous croyez. Non, vous ne savez pas. Regardez l'homme sur la croix. Vous savez l'exemple, le plus grand exemple de grâce. Un homme qui est un criminel, un brigand, un meurtrier. À la dernière minute, comme on dit en français pédant, in extremis. Ça dit qu'à la dernière minute, Jésus lui offre le trésor de l'entrée au ciel à la dernière minute. Persévérons jusqu'à la fin. Avec crainte, avec humilité. Ne pensons pas que nous sommes encore, nous ne sommes pas encore arrivés. Qu'est-ce que j'ai dit?
il y a quelques semaines, quand je suis retourné de France. Le frère Claude est là. Claude, quand je suis venu à, à Paris en 2014, la cour d'Angèle Ngassa était pleine. Il y avait des frères dans la cour. Quand on prend une pause dans la cour, je vois encore ce salon où on devait s'assurer que tout le monde a suffisamment de place. 10 ans après, je suis revenu. Claude, où sont ces gens? Il n'y a que toi et ta merveilleuse épouse étaient deux merveilleuses filles que j'ai vues. Il n'y a que toi et ta famille que j'ai vues. Où sont les autres? Ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Et je vous assure que je me rappelle très bien qu'en 2014, il y avait des gens qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes, qui pensaient que comme ils sont Jésus-Christ, ils sont arrivés. Où sont-ils aujourd'hui? Je vous assure que certains sont devenus pires. D'autres même sont retournés à la prostitution. D'autres sont retournés au brigandage. Ils sont devenus pires qu'avant. Donc, frères, parmi ceux avec qui nous sommes actuellement, nous sommes une centaine ce matin. C'est même un miracle. Parce que normalement, on devait être même chaque dimanche peut-être 5 ou 10. Mais je me réjouis de ce que nous sommes même plus que 10. C'est un miracle. Mais parmi la centaine et d'autres peut-être qui suivent, qui n'ont pas le temps d'être là, persévérons jusqu'à la fin. Soyons humbles. Si un frère est tombé parmi nous, si une sœur est tombée parmi nous, si une sœur a un mari qui est tombé parmi nous, si un frère et une sœur ont des enfants qui sont tombés parmi nous, la seule chose que nous faisons, c'est de prier, de ne pas dire, ah, mes enfants ne sont pas tombés. Eux, ses enfants sont tombés. Ah, son mari est tombé. Mon mari n'est pas tombé. Ah, regarde, hey, sa femme est tombée. Oh, sa femme est tombée. Ma femme n'est pas encore tombée. Quand tu ouvres la bouche, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est tellement grave. Donc, je nous encourage. Je n'ai pas dit je vous. Je nous encourage. Oh, que sera triste dimanche après dimanche, je viens à prêcher la parole de Dieu et je me retrouve en enfer. Eh, frère, rien que la pensée me fait trembler. Rien que la pensée me fait trembler. Persévérons jusqu'à la fin. Tant que tu n'es pas encore entré au ciel, nous sommes sur les rails et nous gravissons une montagne tellement grande qui mène au ciel. Que nous arrivions tous à gravir cette montagne sur les rails. Nous sommes déjà sur les rails. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont ici actuellement, nous sommes sur les rails. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. C'est difficile d'être sur les rails. C'est difficile. Il y a deux choses. Il y a trois choses, frère. Un, trouver les rails. Il y a peu, il y a resserrer, étroit le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Alors que le chemin large qui mène à l'enfer, à la perdition, on n'a même pas besoin de le trouver. Il est là partout. Jésus n'a pas dit, beaucoup sont ceux qui trouvent le chemin qui mène à l'enfer. Non. Jésus a dit, beaucoup sont ceux qui passent par là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trouver. C'est pas, le chemin qui mène à l'enfer est partout. Mais pour nous qui sommes ici réunis ce matin, il y a trois choses qui sont difficiles. Un, trouver le chemin. Trouver le chemin qui mène à la vie. Trouver les rails. Ça, c'est la première chose difficile. Deuxième chose, la plus difficile, avoir les deux pieds maintenus dans ces rails. Pourquoi les trains déraillent? Les trains déraillent parce que les roues sont sorties des rails ou bien il y a un problème avec les rails. Excès de vitesse ou je ne sais pas quoi. Il y a un problème et le train déraille. Donc, la première chose qui est tellement difficile, c'est de trouver les rails. Vous et moi, nous avons trouvé les rails. La parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Et nous faisons l'effort de plaire à Dieu. Deuxième chose qui est difficile, mes frères et sœurs, c'est de garder les pas sur les rails. Suivre le Seigneur Jésus pas à pas, jusqu'au ciel. De garder les pas. La troisième chose qui est la plus difficile encore, monter la montagne étant sur ces rails pour arriver au sommet. Mais Dieu voit notre effort. Je suis persuadé que Dieu est fidèle. Il est juste et bon pour voir les efforts quand on veut lui faire plaisir. Et nous devons garder les pas sur les rails. Donc, je voulais commencer par là avant d'entrer dans l'enseignement.
Et par rapport à cet orgueil, justement, il y a 1 Corinthiens chapitre 10, que vous pouvez noter, verset 12 qui dit, ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc, notez ce verset, que celui qui croit être debout, fasse garde de tomber. Nous qui pensons être debout, on peut tomber et se retrouver en enfer plus tard et être incroyablement, extraordinairement surpris qu'on se retrouve en enfer. C'est une grâce d'être debout. Mais si nous pensons être debout, faisons attention. Si quelqu'un est tombé parmi nous, que la personne qui est tombée ne soit pas un objet de chahuterie, un objet de médisance, un objet de commérage. Soutenons plutôt le frère ou la sœur qui est tombé parmi nous. Parce que nous-mêmes, nous pouvons tomber. Ça peut nous arriver qu'on tombe. Donc, notez ce verset attentivement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Notez aussi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul parle de lui-même. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul parle de lui-même. C'est à cause de vous, Corinthiens et tous les frères et sœurs en Christ, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes, c'est-à-dire aux personnes de Paul et Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et j'ai fait une réunion tellement importante d'éléments avec quelques membres de l'église de Geneviève-sur-Marne, avec des anciens d'autres pays, où je mettais en garde à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin que nous ne devenions pas une secte, commencer à imposer des choses qui ne sont pas bibliques. En fait, c'était sur la base de ce verset que j'exhortais les anciens quand on était réunis ce jour-là. C'était, je crois, quelques jours après mon retour de Geneviève-sur-Marne. Évitons d'aller au-delà de ce qui est écrit. Si on va au-delà de ce qui est écrit, on devient une secte. Limitons-nous à ce qui est écrit. Mais ce que je vais vous dire pour terminer avec cette première partie vraiment de l'enseignement d'aujourd'hui, le verset continue, je suis au verset 1 Corinthiens chapitre 4, lisez du verset 6 et 8. Donc, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ce qui est important, soulignez tout ce que je vais dire par la suite, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et en faveur de l'autre. Voilà un verset qui résume la première partie de mon intervention. Je reprends ce verset. Afin que nul de vous ne conçoive l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ah, tel frère est tombé. Ah, sa femme est tombée. Ah, son enfant est tombé. Oh, tel frère est tombé. Non. Parce que quand vous le faites, Dieu vous voit. Vous-même, vous ouvrez une malédiction pour vous, pour votre vie. C'est pour ça qu'il dit souvent, faites attention. J'ai dit faites attention. Non, je corrige. Faisons attention. Comme si moi-même j'étais exclu. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ne concevons pas de l'orgueil les uns à l'égard des autres. Craignons. Quand un frère est tombé, quand une sœur est tombée, quand sa femme est tombée, la femme d'un frère est tombée, le mari d'une sœur est tombé, les enfants d'un frère sont tombés. Craignons. Ah, ça peut m'arriver. Blanche Tunassi est décédée dernièrement. Je vous ai partagé comment une sœur et d'autres sœurs même parmi nous étaient dans la crainte. Et j'ai apprécié cela. Mais imaginez que certains sœurs devaient dire, ah, c'est bien fait. Cette prostituée-là, c'est bien fait ce qui lui est arrivé. C'est bien fait. On l'a averti. Jésus qui t'avait averti tous les temps maintenant, là, voilà qu'elle est morte. Non. Si vous avez dit, repentez-vous. C'est bien fait ce qui lui est arrivé. On l'a averti. Qui sais-tu si tu auras le même sort que Blanche Tunassi est pire? Blanche Tunassi est décédée parce qu'elle est allée faire les choses abominables en Turquie, charcuter son corps pour avoir les formes des femmes mondaines. Non. Ce n'est pas l'occasion de dire que c'est bien fait ce qui lui est arrivé. Qui es-tu pour dire que c'est bien fait? Non. Donc il y a des gens qui disent que quand Georges dénonce la mort de quelqu'un, il se réjouit comme lui-même ne va pas mourir. Comme ça ne pourra pas lui arriver. Ils ne connaissent pas l'état de mon cœur.
On est dans la crainte. Ce qui est arrivé à Blanche-Sinassi peut arriver à une sœur parmi nous. Pour une autre raison. Elle, c'était pour le bébé, elle. Mais ça peut arriver parmi nous à cause d'une sœur qui manque du respect à son mari. À cause d'une sœur qui continue à soupçonner le mal à gauche, à droite. À cause d'un frère qui essaie de diviser d'apporter les divisions parmi les frères. Ça peut arriver. Péché, c'est péché. Tel est frappé par Dieu parce qu'il est homosexuel. Vous savez comment nous, on peut être frappés par Dieu? Par des péchés que nous ne soupçonnons même pas être péchés. Et l'un des péchés graves parmi nous, c'est soupçonner le mal. C'est pour ça que je vous en supplie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut pleurer pour que tu dises ça. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu penses que ton frère t'a affligé, ça peut être un problème de compréhension. Ça peut être surtout pour nous. Si vous êtes comme moi, par exemple, à un moment, tu as un problème de langage, quelqu'un qui parle vite, ou à un moment même, le fait, je suis maintenant en califourchon entre l'anglais et le français, des fois, je parle, le choix des mots, il y a les idiomes que j'utilise en français, en anglais, parce que la langue anglaise est idiomatique. Parce que la langue anglaise, c'est 95% des idiomes, contrairement à la langue française. Donc, en parlant en français, tu peux utiliser un choix de mots, dire quelque chose qui sera mal compris. Vous voyez, ça part. Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est toujours ça. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Ça peut être l'autre mal compris. Ça peut être autre chose. Donc, frère, je vous en supplie. Regardez comment ce verset termine en disant que personne, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un, en faveur de l'autre. Et je termine par 1 Corinthiens. Non, les Corinthiens étaient un cas. Parce que regardez, toutes ces révélations, c'est aux Corinthiens. L'église est tellement désordonnée. Les jalousies, les disputes, les querelles, les soupçons, les impudicités, les incestes, les gens qui sortent avec les concubines de leur père. Paul a souffert avec l'église de Corinthe. Paul a souffert avec l'église. C'est comme à peu près comment j'ai souffert avec l'église de Côte d'Ivoire. Je n'en pouvais plus. J'ai souffert. Mais il y a quelques frères de Côte d'Ivoire, sœurs de Côte d'Ivoire qui sont connectés. Ma prière, c'est qu'il y ait les assemblées de maison. Je n'ai pas perdu patience. Mais je peux vous avouer aujourd'hui que j'ai souffert avec l'église de Côte d'Ivoire. Les soupçons, les calomnies, les mauvaises choses, les rivalités. J'ai dit non, 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 non. Ça suffit là. Ça suffit là. Ça suffit là. Vous pouvez continuer, mais je ne suis plus là-dedans. Mais il y a certains qui sont revenus. Il y a Jean-Claude qui est revenu. J'ai rencontré que Jean-Claude est revenu. J'espère que les autres vont se repentir et revenir. Il y avait l'impudicité. Il y a même une qui a été frappée de mort. Jusqu'à ce qu'une sœur en Christ qui était une sœur en Christ qui était en Belgique, Mesmine, a été contaminée à distance par ce qui se passe en Côte d'Ivoire et elle a été attirée pour aller en Côte d'Ivoire. Elle est morte. Est-ce que vous comprenez comment la contamination... Je vais revenir sur là. Quand je vais enseigner en profondeur tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi l'exemple de Mesmine. Pourtant, elle était en Belgique, hein? Tranquille. Ces bergers l'ont averti. Jusqu'à ce que une des sœurs qui était dans ce milieu pollué, pervers, je ne sais pas, d'intrigue, l'a tirée. Martin s'est opposé. Peut-être Bertrand aussi, si je me rappelle très bien. Jusqu'à ce que quand elle quittait, elle est allée de Belgique au Cameroun et elle devait aller depuis le Cameroun en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que le jour où elle allait à l'aéroport, ils sont enfermés Elle s'est enfermée, elle ne sait pas, elle ne trouvait plus la clé pour ouvrir la porte. Jusqu'au matin où elle allait en Côte d'Ivoire, elle s'est enfermée, elle ne trouvait plus la porte. Jusqu'à ce qu'elle a envoyé une fillette, appeler un voisin venir les aider à ouvrir la porte. Même Dieu, jusqu'à la dernière minute, ne voulait pas qu'elle ferme. Voilà comment elle est allée dans ces milieux pervers-là et elle a trouvé la mort. Et il y a une autre, donc des mois après, il y a une femme qui a scandalisé les autres. Elle mettait encore les produits cosmétiques, les ongles. Et semble-t-il, elle a fait le repas du Seigneur. Elle a préparé le pain qu'on devait
Quand les gens devaient monter à la table du Seigneur, elle a préparé le pain avec les ongles. Ça a scandalisé les frères, on l'a confronté. On l'a confronté. On a organisé une réunion, j'étais là, je l'ai confronté. Est-ce vrai ce qu'on dit? Est-ce vrai ce que les frères racontent? Elle dit c'est faux. Il y a une sœur qui était scandalisée. La sœur était scandalisée qu'elle ne puisse mentir. Quelque temps après, on m'appelle qu'elle est morte. Parce qu'elle a menti en pleine assemblée. C'est passé inaperçu. Mais aujourd'hui, j'en parle. Le cas de la naissance de Saphira, ce n'est pas encore aujourd'hui. Elle a péché, elle a menti. Après, il y avait les sœurs qui étaient scandalisées. Comment elle peut mentir comme ça en pleine assemblée? Son fils m'appelle après quelques jours, me dit, ma maman est morte. Comment ça? Donc, il y a encore un mort là-bas, après Mesmine, entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, etc. Elle est décédée. Elle n'a pas voulu se repentir. Vous pensez qu'elle ira au ciel? Non. Je donne cet exemple pour que la crainte soit parmi nous. C'est pour ça que chacun de nous, nous devons faire attention, ne pas être ceux par qui Satan passe pour détruire la communion. Mon frère, ma soeur, ça ne doit pas être le travail de Georges. Chacun doit dire, j'aimerais que tu répètes dans ton cœur avec moi, au nom de Jésus-Christ, la décision de la communion fraternelle ne passera pas par moi. Ne réponds pas si tu n'es pas prêt à prendre cet engagement. Mais moi, je le dis, au nom de Jésus-Christ, la destruction de la communion fraternelle ne passera pas par moi, Georges. Non, ça ne passera pas. Je préfère me mettre à genoux devant un frère. Je préfère même, je ne sais pas, même s'il faut voyager par l'avion, aller en France, aller au Canada pour aller traiter une affaire. Je suis tellement béni par un frère. Achille, un frère bien aimé avec vous. Je voulais citer son nom, mais je tais son nom par sagesse. Je ne savais pas qu'il avait de l'animosité envers moi toutes ces années. Pourtant, c'est un frère avec qui on a bien commencé. Oh, son nom est sur ma langue. Il faut que je fasse attention, sinon, je vais sortir le nom sans m'en rendre compte. Un merveilleux frère du Canada. Donc, ce qu'il m'a dit, je ne savais pas qu'il avait toute cette animosité. Donc, il m'a écrit et il a mis en CC. Je ne sais pas comment on dit CC en anglais, copier, coller, je ne sais pas. Quand vous ajoutez les gens à un email, on appelle ça CC. Donc, il a CC en anglais, c'est CC. Ça veut dire ajouter les gens à un email. Donc, il m'a envoyé l'email, il a CC Achille, il a CC quelques anciens là-bas, etc. Il m'a dit, Georges, je te demande pardon. Je ne savais même pas pourquoi. En fait, Achille, je ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi il me demandait pardon, honnêtement. En fait, je ne sais pas. Il m'a dit vraiment, il y a eu, je ne sais pas. Pourtant, il a expliqué, mais jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi il me demande pardon. Pour moi, il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien. Il me demande pardon toutes ces années. Il y avait l'animosité à mon cœur à ton égard. Il y avait ceci. Waouh! Toutes ces années, il serait mort avec cette animosité dans son cœur à mon égard. Moi, je n'aimerais pas mourir avec l'animosité dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un. C'est pour ça que dès qu'il y a une pensée, il y a une pensée. J'étais tellement content. Hier, j'ai eu une discussion avec le frère Modeste hier. Je l'appelle le frère Modeste. Parce que le frère Modeste, je ne le vois plus, je ne le vois plus. Quelques dimanches, je ne le vois plus. Et regardez comment Satan veut te faire croire que le frère Modeste ne revient plus parce que peut-être qu'à cause de ce que peut-être qu'il a été... on a eu des réunions où on a exposé certaines choses, il fallait revenir sur la parole de Dieu, etc. Non. J'applique ce que j'enseigne. Hier, j'ai appelé le frère Modeste, j'ai dit, frère Modeste. Et la première question que j'ai posée à frère Modeste, est-ce que tu as la paix dans le cœur? Est-ce que tu as la paix dans le cœur? Il n'avait pas la paix dans le cœur. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas. Est-ce que tu as la paix dans le cœur, frère Modeste? Il me dit non, effectivement, il y a des choses que j'ai remarquées. J'ai décidé de me mettre de côté parce qu'il y a une bombe qui risque d'exploser, etc. Les bombes là ne vont pas exploser. Au nom de Jésus-Christ. On va se demander pardon. Il n'y a pas une bombe. Et on a bien. Et à un moment, j'ai parlé. À un moment, je me suis rendu compte que c'est moi qui prends la parole. J'ai dit, frère Modeste, j'ai trop parlé, prends aussi la parole. Il me dit non, frère, continue. J'aimerais plutôt t'écouter. J'ai parlé. Je ne voulais même plus arrêter. Et on s'est séparés. Voilà comment moi je travaille à bâtir la communion. Parce que ceux qui pensent qu'il y a les partis politiques parmi nous, frère, sœur, repens-toi, tu es encore charnel.
Oh, Georges en train de valser, Georges en train de valser Modeste. Après tout le travail qu'il a fait, Georges valse Modeste. Chrétien charnel. Chrétien charnel. Repends-toi si tu penses que nous sommes dans un parti politique ici. C'est pas le LDPC. C'est pas le PDG. Sais-tu que j'ai parlé à Modeste hier? Je l'appelais. Je l'appelais. Modeste n'est pas mon ennemi. Modeste, c'est un serviteur de Dieu. Il y avait quelque chose que je devais nous enseigner. Et il a compris. Et j'ai dit à Modeste que la réunion qu'on a eue, j'étais dur parce que je voulais nous enseigner que nous ne sommes rien. Et faisons attention. Parce qu'on reçoit les révélations comme Modeste les reçoit. Quand on reçoit les révélations comme Georges les reçoit, j'ai dit à Modeste, je n'aimerais pas être paralysé et que Dieu me frappe par une écharpe dans la chair. Vous et moi, quand on lit les épîtres, on lit. Quand on lit les épîtres, quand on lit Actes des apôtres, on peut soupçonner que il y avait possibilité pour Paul d'être orgueilleux. Non, on ne peut pas soupçonner. Mais Dieu voyait que s'il ne mettait pas une épine, une écharpe dans la chair, Paul pouvait s'enorgueillir. Et j'ai dit à Modeste hier ceci. Nous méritons, toi et moi, 1 milliard d'épines. Dieu a donné une seule écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Je lui ai même cité ce verset plusieurs fois. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il a été mis dans ma chair une écharpe de Satan. Un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Je lui ai cité plusieurs fois. Il dit, Modeste, tu sais pourquoi je te cite ça sans... J'ai dit que je n'ai pas la Bible ouverte devant moi. Mais je te cite ça par cœur. Parce que moi, j'ai mémorisé ce verset et il ne fait que venir. Modeste et moi, nous méritons 10 000 échardes, moi-même, dans la chair. Mais nous n'avons pas une. Il dit, Seigneur, merci, je n'ai même pas une écharde. Je serai en train de vous enseigner tous les dimanches et allonger sur un lit. Vous voyez là comment, maintenant, zoom, la caméra devant moi, vous voyez le tête d'oreiller. Mais je vous enseigne étant assis. Et je suis sérieux. Si Dieu me frappe là, ne soyez pas surpris. Moi, je ne serai pas surpris. Si je suis frappé, rendez grâce à Dieu pour que je sois frappé. Je vous assure que dimanche là, les réunions de dimanche nous amènent à un niveau de marche chrétienne élevé. Je vous amène à gravir la montagne avec moi. Cette montagne est difficile. Certains vont chuter. Certains vont retourner dans la falaise, tomber. Accrochez-nous. Accrochons-nous. Vous voyez, je dis accrochez-nous parce que vous voulez dire accrochons-nous. Accrochons-nous à ces enseignements, à cette parole. Montons, 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 montons. Ça, c'est les enseignements profonds. Alors, j'ai dit à Modeste que, frère, et on va voir certains détails aujourd'hui. L'apôtre Paul n'a pas eu peur de confronter publiquement Pierre. Nous ne sommes rien. Il fallait que cet abcès soit percé. Parce qu'on peut être orgueilleux sans nous en rendre compte. Et dans cette réunion, Franck s'est mis à genoux en pleurant pour demander pardon aux frères et sœurs. Ça nous a touchés. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi afin qu'il soit berger, l'un des bergers de France. Voilà pourquoi Dieu choisit de telles personnes. Franck pleurait. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, il est supplié que Franck se mette à genoux pour pleurer. Et j'ai dit à la personne que ça prouve que tu n'es pas prêt à être un ancien. Mais la personne est revenue par la suite demander pardon, je ne sais pas son nom parce que ce n'était pas une bonne attitude. Mais je cite l'attitude, le nom de Franck. Il s'est mis à genoux, il a pleuré. Il a dit, oh, dans mon zèle, je ne savais pas que je faisais mal. Pourtant, Franck, quand on objectivement, Franck n'a pas péché. Franck n'a rien fait. Mais son zèle, le zèle d'amener les gens sur la voie, en fait, il y avait un débordement. En fait, ce n'est même pas, on ne peut pas dire que c'est réellement un péché. Mais il y avait un débordement de zèle qui l'a mené, sans s'en rendre compte, à frustrer les femmes et à frustrer les enfants. Il s'est rendu compte de ça. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à pleurer. Ça m'a fendu le cœur. En même temps, je disais, Dieu, tu ne manques pas. C'est pour cela que, par moi,
et par d'autres personnes, c'est lui que tu as choisi à être un des bergers de tout le pays de la France. Un des anciens de tout le pays de la France. Donc, j'ai eu une conversation avec Modeste. Et Modeste m'a dit que s'il ne revient pas là, il m'a parlé d'un voyage qu'il est en train d'entreprendre, des choses qu'il a. Et il ne se portait pas bien. Il était malade, si j'ai bien compris. Mais il va bien maintenant, il va bien. Mais son cœur, il m'a dit que non. La première chose qu'il a dit, mon frère Modeste, est-ce que tu as la paix du cœur? Comme c'est un frère que je connais honnête, il n'a pas caché qu'il n'avait pas de paix. Donc il y avait encore ça rongeait, mais ça lui a fait du bien que je l'appelle. Ça lui a fait du bien, c'est comme ça. En tout cas, je reprends mon serment. En fait, Dieu nous interdit même de dire, Dieu dit que ton oui soit oui. Mais vraiment, que Dieu ne me tienne pas de rigueur de promettre que moi, genre, je veillerai à ce qu'il y ait la communion, même s'il faut que je m'humilie. Même s'il faut que je me rabaisse. Dans un mois, j'ai 56 ans. Bien sonné. Chap, chap, comme on dit au Cameroun, j'ai 56 ans. Quand les frères me voyaient monter cette colline en courant, j'ai dit quelle colline? La montagne qui est dans le sous-sol du métro. C'est une colline, hein? Droite comme ça. Frère, c'est quelqu'un de 56 ans qui montait. 56 ans. Alors, David, tu te rappelles? David et moi, on a joué au tennis. Il m'a tabassé, mais je lui ai montré que non, je ne suis pas encore vieux, David. Je ne suis pas vieux. Tu es mon petit frère de loin, mais je ne suis pas vieux. Il a senti. On aura notre revanche un jour. Donc, vous savez, dans la France, c'était ça la communion fraternelle. On a tapé. Je ne savais pas que David jouait bien au tennis comme ça. Et la première fois, j'ai joué sur un terrain, terre battue. C'est la première fois. Nous, on ne connaît pas terre battue ici. Oh, quand j'arrive comme ça, je vois terre battue. Terre battue. J'étais comme un bon villageois du Texan. Terre battue, terre battue. Même les gens du club ils étaient surpris. Terre battue, terre battue. Donc, on a joué les merveilleuses filles de David filmées, etc. Il y a eu des photos. S'il vous plaît, frère, ne me demandez pas d'envoyer les photos. Mais si je vous demandez quand même, je vais envoyer, mais ne publiez pas. Si vous voyez les photos, quelques photos du match de tennis avec David, je peux vous envoyer, mais ne publiez pas, s'il vous plaît. Promettez-moi que vous n'avez pas publié si vous voulez que je vous envoie. Donc, on a joué au tennis. Très bon joueur de tennis, très bon joueur. Mais David, j'étais aussi fait transpirer très bien. Mais je vais prendre ma revanche la prochaine fois si Dieu le veut. Donc, c'est une parenthèse. Donc, mes frères, bâtissons cette communion entre nous. Rabaissons-nous. Bâtissons la communion. Travaillons ensemble pour bâtir cette communion. Bâtissons la communion entre nous. Soyons les gens par qui la communion ne sera pas rompue. Soyons les gens par qui la communion ne sera pas rompue. Donc, pourquoi je parle de l'âge et du tennis? Qu'est-ce que je suis amené au tennis et tout, le courir, etc. J'ai 56 ans. Mais physiquement, j'ai l'impression que j'ai 30 ans. Je ne sais pas, c'est bizarre. Pour moi, je ne vois pas mes 56 ans. Mais honnêtement, Modeste pouvait être mon enfant. Modeste pouvait être mon enfant. Mais je me suis rabaissé. C'est moi qui ai pris le téléphone. Ivan Cassano aurait dit, mais je ne vais pas me rabaisser, appeler un petit comme ça. Je suis quand même Georges. C'est moi qui ai créé Jésus-Christ TV. Pourquoi je vais me rabaisser pour l'appeler? Dieu soit loué, je ne suis pas Ivan Cassano, je ne suis pas Masolo Suassi. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je me suis rabaissé, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, frère, ma dureté envers toi publiquement, c'est pour te dire que il n'y a pas de plus grand parmi nous. Et toi, Modeste aussi, si tu as quelque chose à me dire, prends la parole un dimanche, dénonce-moi publiquement devant les frères et ne m'envoie pas à côté. Même chose pour toi, Franck. David, tous les anciens, le frère, tous les anciens, Dominique, Jean-François, et même tous les frères, débloquez le micro, dénoncez-moi publiquement. C'est du bien pour moi. Et c'est la preuve que Dieu m'a aidé à briser mon orgueil. Quelqu'un d'orgueilleux, j'étais orgueilleux. Et c'est un miracle. Et j'ai dit à Modeste que, mais je ne suis pas encore. Il y a-tu les 2% là qui m'énervent? Il y a 2% là-dedans. Je ne suis pas encore arrivé à 100%. Et quand tu n'es pas arrivé à 100%, c'est 0%. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est 100%. Donc, arriver à 98%, comme je suis arrivé par rapport à l'orgueil, par rapport à se rabaisser, je n'ai pas encore atteint 100%.
Et 99,99%, c'est 0% pour Dieu. C'est pour ça que vous voyez, j'espère que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de dire. Dieu veut 100%. Donc j'ai appelé mon frère, il m'a dit non. C'est vrai qu'il y a, je voulais me mettre à l'écart, j'ai dit que non. Frère, Modeste, nous devons combattre cet esprit de soupçon, de non, il y a une bombe, il y a quelque chose, il y a une poudrière, il y a quelque chose qui va exploser là. Non, il n'y a rien, rien ne va exploser. Nous allons veiller à cela. Et je lui ai dit quoi? Sauf si je ne suis plus là sur cette terre, par la grâce de Dieu. Mais si je suis encore là par la grâce de Dieu, je ne tolérerai pas qu'un frère ou une sœur soit une porte ouverte pour détruire la communion parmi nous. Je serai patient 1, 2, 3 fois, 4 fois, mais il n'y aura pas une 5e fois. Si on voit qu'un frère, une sœur est un danger pour la communion fraternelle, nous mettons le frère de la sœur de côté. On dit non, tu es un danger pour la communion fraternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc le frère va bien. Prions pour lui. Il était un peu souffrant. Pas grave, c'était pas grave, un peu souffrant, mais il va mieux. Vous voyez comment même les mauvaises pensées peuvent t'affecter. Vous avez suivi le témoignage de Lucette, de ce que, quand elle est entrée de sur Bélo, elle a pardonné aux gens qui l'ont violée. Je vous assure que c'est moi qui ne le dis pas que dans les détails. Vous allez pleurer, vos yeux vont sortir. Si elle vous raconte ce qu'on lui a fait. Je lui ai dit, ne fais pas, n'entre pas dans les détails. Sois bref. Je ne voulais même pas qu'elle en parle. Mais elle a dit que non, elle voulait quand même en parler. Mais je lui ai dit, en parle maintenant que pas dans les détails. C'est un grand miracle que Lucette a pu pardonner à ces gens qui l'ont violé lors d'un cabriolage devant ses parents. Vous imaginez? J'ai dit donc, parle brièvement, n'entre pas dans les détails. Elle en a parlé. Comment pouvez-vous pardonner à de telles personnes? Humainement, c'est impossible. Mais le miracle s'est passé, elle a pardonné. Et comme elle a pardonné, immédiatement après, Dieu lui a envoyé une bénédiction. Les constipations qu'elle avait depuis des années. Si vous n'avez pas encore été constipé, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais elle en avait pendant plusieurs années. Vous sentez que votre corps votre ventre est ballonné d'impureté. Et les impuretés ne sortent pas. Oh, pendant les années. Et quand ça sort, douleur insupportable. Mais dès qu'elle a pardonné, Amana, comme on dit au Gabon, fini. Fini, c'est parti. Fini, c'est parti. Elle est libérée aujourd'hui. Vous voyez même l'aigreur dans votre cœur quand un frère, c'est pour vous rendre malade. Moi, je n'aimerais pas être malade. Si Dieu veut me frapper parce qu'il voit qu'il a l'orgueil, qu'il me frappe. J'ai dit à Modeste que Paul, lui n'a dit qu'une écharpe. Modeste, toi et moi, nous méritons. J'ai dit, je ne sais pas si j'ai parlé de 1000 échardes, 1000 épines, échardes, c'est épines. Mais aujourd'hui, je corrige, je disais que nous méritons 1 milliard d'épines. Mais toi et moi, nous n'avons pas encore reçu une. Donc, faisons attention, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'apôtre Paul. Faisons attention. Frère, que chacun de nous soit conscient de bâtir la communion. Et nous devons être tous les gardiens de la communion. Et nous allons entrer en profondeur. L'enseignement ne va pas mettre long. Parce que je vais aller sur les points. Tac, 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 tac. Chacun doit être participant à bâtir cette communion. Donc, le titre de l'enseignement, c'est quoi? Attention aux destructeurs de la communion fraternelle. Je vous donne rapidement un titre, le canevas, le plan de cet enseignement. Grand 1,